à tous et bienvenue dans ce 10e numéro du JT de Newsweed. Au sommaire de votre épisode du jour, 5 choses à savoir sur le CBD. THCA cristalline, le hash le plus fort du monde. Et Snoop Dogg s'en prend une nouvelle fois à Trump dans son dernier clip. On connaît tous plus ou moins le tétrahydrocannabinol ou THC, le composé psychoactif du cannabis. Les autres composés du cannabis qui affectent le cerveau, particulièrement le cannabidiol ou CBD, sont moins bien connus. Le CBD est utilisé par exemple aux États-Unis pour soulager la douleur, réduire les inflammations et traiter de graves maladies comme l'épilepsie, le diabète ou l'arthrite. Voici 5 choses à savoir sur le CBD. Les études réalisées sur le CBD ont conclu que le cannabidiol a des propriétés anti-inflammatoires, anticonvulsives et neuroprotectrices, en plus de réduire la prolifération des cellules cancéreuses pour le cancer du sein ou du cerveau, ou de ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. À la différence du THC, le CBD ne produit pas d'effet euphorique ou psychoactif, mais a aussi des usages médicaux. Le CBD allongerait la durée des effets du THC et stimulerait également la neurogénèse, la création de nouvelles cellules du cerveau, chez les mammifères adultes. Bien que le CBD et le THC agissent via des canaux différents sur le corps, ils semblent partager plusieurs bienfaits. Cette synergie est appelée effet d'entourage. Certains patients fument des variétés riches en CBD, par exemple les variétés créées par le CBD Crew. Certains produits au CBD comme des crèmes ou des capsules sont tout aussi efficaces. En choisissant des méthodes de consommation différentes du simple spliff, les effets du CBD se font autant ressentir, en plus de ne pas exposer ses poumons à de la fumée néfaste. Si les produits au CBD contiennent moins de 0,2% de THC et qu'ils sont fabriqués à partir de plantes de chanvre ne dépassant pas ce taux, c'est légal en France. Vous pouvez d'ores et déjà trouver des tisanes au chanvre, des e-liquides au CBD pour la vaporisation ou des produits comestibles. Le taux de CBD est indiqué sur le paquet. Le CBD est une substance encore mal connue qui manque d'études cliniques sur l'humain. Les recherches sont rendues difficiles par la prohibition du cannabis et par la qualité variable des produits qu'on trouve aujourd'hui légalement. En d'autres termes, tant que le cannabis est illégal, la recherche aura du mal à avancer sur cette molécule prometteuse. La cristalline est la dernière folie à la mode dans la communauté du hashish. La demande est si forte que le prix du THCA cristalline s'envole à 200$ le gramme dans les dispensaires du sud de la Californie. Elle a été testée à 99,9% de THC, ce qui fait officiellement de la cristalline le hash le plus fort du marché. Les autres concentrés, comme la rosine, le ice hash ou le BHO, développent en général 50 à 80% de THC. Les extractions de cannabis sont connues pour leurs différentes variations, de texture et de forme, du shatter à la wax en passant par le crumble. Ce que beaucoup d'amateurs de concentré ne savent pas est que la texture est souvent le résultat du solvant utilisé pour extraire le concentré et de la méthode de purge du solvant dans le produit final. Cependant, lorsque le THC est réduit à sa forme la plus pure, il cristallise, créant des cristaux très différents des autres concentrés. L'apparence de la cristalline fait d'ailleurs beaucoup pour sa popularité. Les critiques insistent énormément sur son air de crystal meth. Mais ne jugeons pas un livre par sa couverture. Ce n'est pas de la faute du THC s'il cristallise, et sa forme la plus pure pourra aider de nombreux patients américains à soulager leur maladie. Cette forme très pure de THC ne contient aucun terpène, les composés chimiques qui donnent leur goût et leurs odeurs aux variétés de cannabis, tout en contribuant à leurs effets médicaux. Pour pallier à ce manque de saveur, Quid Extract est devenu célèbre pour son Dip and Dab, c'est-à-dire plonger le concentré de cristalline dans des terpènes, extraits de variétés comme la Goji Oji, la Tangie ou la Sherbet. Alors que la puissance potentielle de la cristalline pourrait effrayer, les personnes ayant pu y goûter rapportent un high très propre, stable et inspirant, en plus de n'avoir aucune trace potentielle de solvant. Le célèbre rappeur américain et son équipe ne sont définitivement pas friands du 45e président des États-Unis. Après avoir vivement critiqué et attaqué Donald Trump dans son clip Lavender, ce qui avait fortement déplu au président et à son gouvernement, il s'en prend à lui dans son nouveau clip Mount Rushmore, tiré de son dernier album
Nova Left. Le clip, au graphisme de dessin animé, affiche le rappeur accompagné de ses potes, pionniers de la culture du cannabis, qui militaient dans les années 90 pour la légalisation. Be Real de Cypress Hill, Redman, Method Man, Cheech and Chong et Willie Nelson, fumant des blunts à profusion, non loin du mémorial national du mont Rushmore, dans l'état du Dakota du Sud. Les visages des présidents ayant été remplacés par ces légendes du hip-hop américain. On notera ici le jeu de mots du titre, le terme Rush remplacé par Kush, qui place le morceau dans la grande lignée des weed songs aux sonorités de rap old school. Un son idéal pour se rouler un bon pétard et chiller sur le son old school des rappeurs de la West Coast, à l'extérieur de nos frontières. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau JT de Newsweed. D'ici là, on n'hésite pas à liker et à partager un max.